Tu as réussi l'épreuve, et la prochaine erreur serait de vivre comme si tu étais encore au milieu d'elle. Tu as appris à tenir quand rien ne bougeait, à avancer avec peu de force, à garder le silence quand les mots auraient aggravé la blessure. Maintenant, je te demande autre chose. Ne transforme pas la prudence qui t'a protégé en mur contre ce que je place devant toi. Ce qui vient n'a pas besoin d'être arraché par la peur. Il faudra le recevoir avec un cœur calme, des yeux ouverts et des mains qui ne tremblent plus à l'idée de perdre. Il est important que tu restes jusqu'au bout, car certaines paroles vont toucher précisément l'endroit où tu hésites encore. Tu ne dois pas seulement entendre que l'épreuve est passée. Tu dois comprendre comment agir après elle. Dans les jours qui viennent, la paix sera plus utile que la vitesse. Une décision simple comptera davantage qu'un grand geste. Une porte discrète pourra porter plus de fruits qu'une occasion bruyante. Je vais t'apprendre à reconnaître cette différence afin que l'ancien réflexe de courir, de forcer et de tout contrôler ne te fasse pas manquer ce que j'ai déjà commencé à rapprocher de toi. Écris dans les commentaires cette phrase précise: j'ai traversé l'épreuve et je reçois la paix que Dieu place devant moi. Fais-le comme un premier pas, sans chercher des mots compliqués. Ce geste marque une décision intérieure. Tu cesses de donner à la douleur le droit de raconter ton avenir. Tu reconnais que les nuits difficiles ont eu une limite et que ta vie ne restera pas attachée à la même saison. Ton commentaire ne sert pas à prouver quelque chose aux autres. Il sert à rendre visible l'accord que ton cœur commence à donner. Je t'ai vu continuer sans applaudissements. Je t'ai vu accomplir ce qui devait être fait alors que personne ne savait combien cela te coûtait. Tu pensais parfois que ta petite fidélité ne comptait pas, parce qu'elle ne produisait aucun résultat immédiat. Pourtant, c'est justement là que l'épreuve se décidait. Elle ne mesurait pas la force de ton apparence. Elle révélait ce que tu faisais quand la récompense tardait, quand une réponse n'arrivait pas, quand la fatigue te conseillait d'abandonner tes valeurs pour obtenir un soulagement rapide. Tu n'as pas tout fait parfaitement. Je ne t'ai jamais demandé de devenir une machine sans faiblesse. Il y a eu des jours confus, des réactions trop vives, des pensées dont tu n'es pas fier. La réussite ne signifie pas que tu n'as jamais vacillé. Elle signifie que tu es revenu. Tu as corrigé un pas, retenu une parole, demandé pardon, recommencé après une chute. Tu as refusé de faire de ta blessure une identité. Voilà ce que j'ai regardé. Je n'ai pas compté seulement tes moments solides. J'ai vu chaque retour sincère vers ce qui est juste. Ce qui vient ensuite ne ressemble pas forcément à l'image que tu as répétée dans ta tête. Tu attends peut-être un changement si grand qu'il efface en une seconde toute trace de ce que tu as vécu. Je travaille souvent par des signes plus simples. Un sommeil qui redevient paisible. Une conversation sans tension. Une idée claire au bon moment. Une possibilité qui ne demande pas de trahir tes limites. Une personne qui tient sa parole. Un refus qui te protège d'un poids caché. Ne méprise pas ces choses parce qu'elles ne font pas de bruit. La restauration commence souvent là où le cœur recommence à respirer normalement. Tu as passé tant de temps à te préparer au choc suivant que le calme peut te sembler suspect. Ton corps reste en alerte même quand le danger n'est plus là. Ton esprit cherche un problème derrière chaque bonne nouvelle. Tu reçois une aide et tu te demandes aussitôt ce qu'elle va te coûter. Tu vois une porte s'ouvrir et tu imagines déjà la manière dont elle pourrait se fermer. Je ne te condamne pas pour ce réflexe. Je vais t'en libérer, mais tu dois cesser de l'appeler sagesse. La peur, c'est porter des vêtements raisonnables. Elle calcule tout, prévoit le pire et prétend te sauver. Elle finit pourtant par te voler le présent. Lorsque la paix arrivera, ne la provoque pas pour vérifier si elle est réelle. Ne crée pas une dispute parce que le silence te paraît étrange. Ne rejette pas une personne honnête parce que tu connais mieux les relations instables. Ne dépense pas sans réfléchir parce que tu as enfin un peu de marge. Ne raconte pas tous tes projets à ceux qui ont déjà utilisé tes confidences contre toi. La nouvelle saison demande une nouvelle manière de répondre. Ce qui t'a aidé à survivre ne doit pas diriger la vie que je reconstruis. Je place devant toi une responsabilité avant de placer une abondance. Cette responsabilité tient dans des gestes ordinaires. Ranger ce qui a été laissé en désordre. Répondre à un message important. Respecter une heure de repos. Terminer une tâche courte au lieu d'accumuler les commencements. Dire non sans inventer une longue excuse. Relire un document avant de l'envoyer. Mettre de côté une petite somme au lieu d'attendre d'en avoir beaucoup. Ces actes ne paraissent pas spirituels à ceux qui cherchent seulement des signes extraordinaires. Pour moi, ils montrent que tu es prêt à garder ce que tu as demandé. Tu ne manqueras pas ce qui vient en allant moins vite. Tu le manquerais en retournant au désordre familier dès que l'attente devient inconfortable. Tu connais ce mouvement. Une réponse tarde, alors tu veux reprendre une ancienne habitude. Une personne ne confirme pas immédiatement son intérêt, alors tu te dévalorises. Un projet demande encore quelques jours, alors tu changes tout dans la panique. Reste stable. Le délai n'est pas toujours un refus. Parfois, il laisse les bonnes pièces prendre leur place sans que tu aies à les pousser. Je veux que tu apprennes à recevoir sans t'excuser. Lorsque quelqu'un reconnaîtra ton travail, ne diminue pas ce que tu as fait pour paraître humble. Lorsque l'aide sera saine,
ne la repousse pas seulement parce que tu as l'habitude de porter seul. Lorsque tu auras besoin de repos, ne fabrique pas une faute pour justifier ta fatigue. La fausse humilité refuse ce qui est bon puis se plaint de manquer. L'humilité réelle remercie, utilise avec soin et se souvient de la source. Tu peux accueillir une faveur sans croire que tu es supérieur. Tu peux accepter une place sans voler celle d'un autre. Une partie de ton épreuve concernait le regard des autres. Tu voulais être compris par des personnes décidées à te juger selon une ancienne version de toi. Tu as dépensé des mots, des explications et des preuves pour obtenir une reconnaissance qu'elle n'était pas prête à donner. Cette dépense doit cesser. Je ne te demande pas de devenir froid. Je te demande de ne plus déposer ton énergie devant des portes fermées par le mépris. Les fruits parleront au moment juste. Ton devoir est de rester vrai, pas de convaincre chaque voix qui choisit de mal interpréter tes intentions. Certains liens ne reviendront pas à leur forme d'avant. Ce n'est pas une punition. Une relation peut avoir compté et ne plus pouvoir porter la suite. Tu peux pardonner sans remettre les mêmes clés dans les mêmes mains. Tu peux souhaiter le bien sans rouvrir l'accès à ton intimité. Tu peux te souvenir sans retourner vivre dans le souvenir. La paix ne demande pas toujours une réconciliation complète. Elle demande que l'amertume ne t'administre plus. Je peux nettoyer ton cœur tout en maintenant une limite claire autour de ta vie. Quand une personne du passé reviendra avec des paroles connues, ne décide pas sous l'effet du manque. Observe la constance, pas l'intensité d'un moment. Une excuse sincère accepte les conséquences. Un changement réel ne réclame pas un accès immédiat. La vérité supporte le temps. Tu n'as pas à punir, mais tu n'as plus à ignorer ce que les actes t'ont appris. Je t'ai donné un cœur capable d'aimer, pas une obligation de rester disponible pour chaque comportement qui te blesse. Il y aura aussi des rencontres neuves. Elles n'auront pas tout l'éclat que tu imaginais. Une personne fiable peut paraître réservée. Une bonne occasion peut commencer par une tâche modeste. Une réponse utile peut arriver dans une phrase très simple. Ne confonds pas agitation et importance. Ce qui vient de moi ne nourrit pas toujours l'adrénaline. Cela apporte souvent de l'ordre, de la cohérence et une paix qui demeure après l'enthousiasme du premier instant. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien se trouve dans le lien du commentaire épinglé. Prends-le si tu as besoin d'un appui concret pour distinguer une direction paisible d'un désir poussé par la peur. Il ne remplace ni la prière ni le bon sens. Il peut t'aider à ralentir, à regarder les faits, à noter ce qui se répète avec justesse et à ne pas appeler signe tout ce qui flatte ton impatience. Je ne te conduirai jamais par une confusion qui exige de renier tout ce que tu sais être juste. Une direction saine peut demander du courage, mais elle ne te demande pas de devenir malhonnête. Elle peut t'obliger à quitter une habitude, mais elle ne nourrit pas le mépris. Elle peut bousculer ton confort, sans détruire ta dignité. Si une possibilité réclame le mensonge, la manipulation ou l'humiliation constante, ne lui donne pas mon nom pour la rendre acceptable. Mon aide ne dépend pas de ta capacité à te perdre. Tu as longtemps cru que chaque difficulté annonçait une catastrophe. L'épreuve t'a appris autre chose. Un problème peut être traité sans devenir le centre de toute ta vie. Une erreur peut être corrigée sans que tu te condamnes pendant des semaines. Une facture peut demander un plan, pas une nuit entière de panique. Une conversation tendue peut nécessiter une limite, pas une guerre. Tu vas commencer à séparer les faits de la peur. Cette séparation rendra tes décisions plus nettes. Lorsque l'inquiétude montera, donne-lui un nom précis. Ne dis pas seulement que tout va mal. Dis intérieurement ce qui manque, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Puis accomplis la part qui t'appartient. Je serai présent dans cette simplicité. Tu n'as pas besoin d'un grand élan pour faire le prochain pas. Tu as besoin d'assez de lumière pour ne pas remettre ton pied dans l'endroit dont je t'ai sorti. La bénédiction qui approche aura besoin de place. Regarde donc ce qui occupe encore ton temps sans nourrir ta vie. Certaines habitudes te laissent vider, mais tu les répètes parce qu'elles remplissent le silence. Certaines conversations ne produisent qu'une colère recyclée. Certaines comparaisons te font oublier tes progrès. Retire peu à peu ce bruit. Tu ne crées pas un vide. Tu prépares un espace où une réponse, une idée ou une relation saine pourra rester sans être étouffée. Tu n'as pas besoin de tout annoncer. Garde certains commencements dans la discrétion. Une graine ne devient pas plus forte parce qu'on la montre chaque jour. Travaille, vérifie, corrige, puis parle lorsque le fruit peut supporter les regards. Le silence n'est pas toujours la peur. Il peut être une protection contre les opinions prématurées. Tu as trop souvent laissé une remarque extérieure modifier une décision qui avait été prise dans la paix. Cette fois, laisse la stabilité grandir avant d'ouvrir la porte aux commentaires. Si cette parole t'aide à reconnaître ce que tu vis, laisse un like sans interrompre ce que tu es en train de recevoir. Ce geste simple permet à ce message d'atteindre une autre personne qui tient encore dans le silence. Puis reviens immédiatement à cette vérité, tu ne dois plus mesurer ta valeur à la quantité de douleur que tu peux supporter. Je ne t'ai pas créé pour prouver ta force en restant constamment épuisé. Le repos fera partie de ton obéissance.
Cela pourra te sembler étrange, car tu as appris à te sentir utile seulement quand tu faisais plus que nécessaire. Tu as associé la fatigue à la loyauté, le sacrifice permanent à l'amour, l'attention à la responsabilité. Je vais corriger cette idée. Un esprit épuisé entend mal, réagit trop vite et accepte parfois ce qu'un cœur reposé aurait refusé. Dormir, manger correctement, respirer avant de répondre et laisser une tâche pour demain ne sont pas des trahisons. Ce sont parfois les gestes qui protègent ce que je prépare. Ton corps a gardé la mémoire de ce que ta bouche ne disait pas. Les épaules serrées, le sommeil léger, la respiration courte, la difficulté à rester immobile n'étaient pas un manque de foi. Ils signalaient une charge trop longue. Traite cette fatigue avec douceur et sérieux. Cherche l'aide appropriée lorsqu'elle est nécessaire. Je peux agir à travers une prière, une conversation honnête, un professionnel compétent, une routine plus saine et une décision de ne plus tout porter seul. Ne limite pas mon secours à une seule forme. Tu verras bientôt que certaines choses n'étaient pas perdues. Elles étaient retenues jusqu'à ce que tu puisses les recevoir sans leur demander de réparer toute ton identité. Une relation ne peut pas devenir ton sauveur. Un travail ne peut pas porter tout le poids de ta valeur. Une somme d'argent ne peut pas calmer une blessure que tu refuses de regarder. Une reconnaissance publique ne peut pas remplacer la paix privée. Je veux te donner de bonnes choses sans que tu deviennes leur prisonnier. Ce qui t'arrive de bon ne devra pas être utilisé pour répondre à ceux qui se sont moqués de toi. Si ta première pensée est de montrer que tu as gagné, la vieille blessure tient encore le volant. Reçois, construis, protège. Laisse la vengeance perdre son intérêt. Tu n'as pas besoin d'une scène où chacun reconnaît son erreur. La liberté commence quand leur opinion ne décide plus de la qualité de ta journée. Une tentation particulière se présentera après le soulagement. Tu voudras relâcher toutes les limites d'un coup. Tu penseras que le danger est passé et que la vigilance n'est plus utile. Garde pourtant les habitudes qui t'ont rendu plus clair. Continue à vérifier les paroles par les actes. Continue à respecter ton budget. Continue à prier avant les grandes décisions. Continue à garder du temps pour ce qui compte. La discipline n'était pas seulement un bateau pour traverser la tempête. Elle devient maintenant une maison où la paix peut habiter. Tu n'as pas à vivre crispé pour rester vigilant. La vigilance, elle n'observe sans inventer. Elle remarque une incohérence et attend des faits. Elle protège une limite sans préparer une attaque. Elle sait quitter une situation sans humilier. Elle ne fouille pas partout à la recherche d'une trahison. Elle ne transforme pas chaque retard en preuve de rejet. Je vais t'apprendre cette force tranquille. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle évite de nombreux retours en arrière. Prends quelques instants pour faire cette prière précise. Père, garde mon cœur calme devant ce qui vient, donne-moi la sagesse de reconnaître ce qui est bon, la force de refuser ce qui me ramène en arrière et la patience d'avancer sans forcer. Ne récite pas ces mots comme une formule. Laisse chaque partie descendre jusqu'à l'endroit où tu prends tes décisions. Une prière simple devient puissante quand les actes de la journée commencent à lui ressembler. Après cette prière, ne cherche pas aussitôt une preuve spectaculaire. Regarde plutôt la première occasion d'agir avec plus de paix. Tu peux recevoir une demande qui exige une réponse claire. Tu peux ressentir le besoin de remettre de l'ordre dans un dossier. Tu peux comprendre qu'un rendez-vous doit être pris. Tu peux sentir qu'une conversation doit attendre jusqu'à ce que la colère baisse. Ces mouvements modestes sont souvent les premiers signes d'un changement durable. Je vais toucher aussi ta manière de parler de toi. Tu as répété des phrases nées pendant la douleur. Tu as dit que rien ne fonctionnait pour toi, que tu arrivais toujours trop tard, que personne ne restait, que chaque projet finissait mal. Ces phrases ont pris la forme d'une loi, alors qu'elles n'étaient que le compte-rendu d'une période difficile. Ne les nourris plus. Tu n'as pas besoin de nier les faits du passé. Tu dois seulement refuser d'en faire une prophétie sur chaque matin qui arrive. Parle avec exactitude. Certains jours ont été lourds, mais tous les jours ne le seront pas. Certaines personnes ont menti, mais toute parole n'est pas un piège. Un projet a échoué, mais tes capacités n'ont pas disparu. Une porte s'est fermée, mais ta vie n'a pas été enfermée avec elle. Cette précision protège ton cœur des exagérations de la peur. Elle te permet de voir une possibilité sans l'écraser sous le poids de 10 souvenirs. Tu vas retrouver une forme de joie qui ne demande pas la permission aux circonstances parfaites. Elle reviendra par petites touches. Un repas apprécié sans culpabilité. Une musique qui ne réveille plus seulement la tristesse. Un rire qui arrive avant que tu aies le temps de le retenir. Une matinée où le premier sentiment n'est pas l'angoisse. N'analyse pas cette joie jusqu'à la faire disparaître. Accueille-la. Elle ne manque pas de respect à ce que tu as perdu. Elle montre que la perte ne possède pas tout ton espace intérieur. Je sais que tu as parfois peur de te réjouir parce que tu crois qu'une mauvaise nouvelle suivra. Cette association s'est formée quand les chocs étaient rapprochés. Elle n'est pas une règle. Tu peux recevoir un bon moment sans préparer son enterrement. Tu peux remercier sans ajouter une phrase de méfiance. Tu peux sourire sans surveiller la porte. La gratitude n'appelle pas le malheur. Elle t'aide à habiter ce qui est réellement là.
Dans ton travail, une correction va devenir nécessaire. Tu ne peux plus offrir constamment davantage que ce qui a été convenu en espérant enfin être respecté. Fais bien ta part, apprends, progresse, mais cesse de donner ton sommeil pour acheter une reconnaissance incertaine. Ton sérieux se voit aussi dans la façon dont tu protèges ta capacité à durer. Une personne qui s'épuise pour tout le monde finit par ne plus pouvoir servir personne correctement. Si une occasion professionnelle apparaît, ne la juge pas seulement par le titre ou par l'argent annoncé. Regarde le rythme demandé, les valeurs pratiquées, la clarté des responsabilités et le comportement des personnes quand un problème survient. Une belle promesse peut cacher un désordre coûteux. Une proposition sobre peut t'offrir la stabilité dont tu as besoin. Je ne veux pas seulement ouvrir une porte. Je veux que tu apprennes à regarder la pièce avant d'y installer ta vie. Concernant l'argent, remplace la honte par la vérité. Regarde les nombres réels. Note ce qui entre, ce qui sort, ce qui doit être payé en premier. Une petite décision répétée vaut mieux qu'une promesse faite dans la peur. Ne confonds pas foi et négligence. Croire que je prends soin de toi n'empêche pas de lire un contrat, de demander un reçu, de comparer un coût ou de refuser une dette inutile. La sagesse n'éteint pas la confiance. Elle lui donne des pieds. Une aide peut arriver par un moyen que tu n'avais pas prévu. Reçois-la sans la gaspiller pour calmer une émotion du moment. Donne une destination à ce qui vient. Une partie pourra réparer un retard. Une autre pourra créer une réserve. Une autre pourra soutenir un besoin réel. Ce qui semble petit devient solide quand il est dirigé. Tu as demandé une amélioration durable, pas seulement une journée de soulagement. Tes choix participeront à cette réponse. Ne te compare pas à ceux qui montrent seulement le résultat. Tu ne vois ni leurs coûts, ni leur soutien, ni leurs erreurs, ni le temps réel derrière leur image. La comparaison te pousse soit à te mépriser, soit à mépriser l'autre. Aucun de ces chemins ne t'aide. Regarde ta responsabilité présente. Le pas qui t'appartient aujourd'hui ne devient pas inutile parce qu'une autre personne semble plus loin. Tu vas devoir laisser mourir l'idée que tout doit être rattrapé rapidement. Les années difficiles ne créent pas une dette que tu dois payer par la précipitation. Tu n'es pas obligé de réussir plusieurs vies en quelques mois. Construis ce qui peut tenir. Apprends sans honte. Commence petit si nécessaire. Une base simple supporte mieux le poids qu'un résultat rapide posé sur la peur de manquer de temps. Abonne-toi à la chaîne à l'instant où cette parole devient un repère pour toi. Tu créeras ainsi un point de retour lorsque l'ancienne voix essaiera de te faire croire que rien n'a changé. Puis garde ceci dans ton esprit, le prochain chapitre de ta vie ne sera pas protégé par l'excitation du premier jour. Il sera protégé par les choix calmes que tu répéteras lorsque personne ne te regardera. Je ne vais pas te donner chaque détail à l'avance. Si tu savais tout, tu tenterais de contrôler chaque rencontre, chaque délai et chaque résultat. Tu n'aurais plus besoin de confiance, seulement d'un calendrier. Je te donnerai assez de lumière pour le pas présent. Quand tu l'auras fait, le suivant deviendra plus net. Ce fonctionnement ne cherche pas à te frustrer. Il t'empêche de porter aujourd'hui le poids de plusieurs mois. L'incertitude ne signifie pas que tu as été abandonné. Elle signifie parfois que certaines réponses ne sont pas encore utiles. Tu peux préparer ce qui est entre tes mains sans connaître la forme entière de demain. Mets tes papiers en ordre. Entretiens tes compétences. Prends soin de ta santé. Répare ce qui peut l'être. Garde ta parole. Ces préparations semblent ordinaires, mais elles réduisent la confusion quand une occasion arrive rapidement. Un choix juste pourra te coûter une approbation. Tu as déjà souffert d'être mal compris, alors tu risques d'accepter encore une charge pour éviter de décevoir. Ne retourne pas dans cette prison. La déception d'une personne ne prouve pas que tu as mal agi. Parfois, elle révèle seulement qu'elle profitait de ton absence de limite. Reste respectueux. Ne deviens pas agressif. Dis ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, puis laisse l'autre gérer son émotion. Tu n'es pas responsable de sauver chaque personne qui te raconte sa douleur. La compassion n'exige pas que tu deviennes disponible à toute heure. Tu peux soutenir sans payer chaque conséquence. Tu peux aimer sans prendre la place que l'autre doit occuper dans sa propre vie. Ton épreuve t'a rendu sensible, mais cette sensibilité a besoin de discernement pour ne pas devenir une nouvelle source d'épuisement. Je te confierai parfois une parole pour quelqu'un, mais elle devra porter de la douceur et de la vérité. N'utilise pas ce que tu as vécu pour dominer ceux qui commencent à peine à comprendre. Ne transforme pas ton expérience en règle pour tout le monde. Raconte ce qui t'a aidé quand cela peut servir, puis laisse à chacun la dignité de faire ses propres pas. La maturité ne parle pas toujours en premier. Elle sait aussi rester présente sans occuper toute la place. Le fait d'avoir réussi l'épreuve ne te rend pas supérieur. Il te rend responsable de ce que tu as appris. Tu sais maintenant que la douleur d'une personne peut être invisible. Tu sais qu'un retard n'est pas toujours de la paresse. Tu sais qu'un sourire peut couvrir une nuit difficile. Que cette connaissance rend tes gestes plus humains, pas ton jugement plus dur. La force qui vient de moi ne cherche pas un public à écraser. Il y aura des jours où tu ne sentiras rien de particulier.
Ne prends pas l'absence d'émotion pour une absence de direction. Tu peux faire ce qui est juste sans frisson, sans larmes et sans certitude parfaite. Les sentiments bougent avec la fatigue, les souvenirs et les nouvelles du jour. Tes valeurs peuvent rester en place. Une décision calme prise sans grand élan peut changer davantage qu'une promesse passionnée oubliée le lendemain. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien est accessible par le lien du commentaire épinglé. Utilise-le comme un carnet de repères, surtout lorsque plusieurs options semblent bonnes au premier regard. Il peut t'aider à observer la paix qui reste, les faits qui se confirment, les limites qui sont respectées et les conséquences que chaque choix produit. Le signe le plus utile n'est pas toujours celui qui étonne. C'est souvent celui qui te conduit à agir avec vérité. La pression aime dire maintenant ou jamais. La sagesse c'est qu'une bonne décision supporte souvent une nuit de repos, une lecture attentive et un conseil honnête. Lorsque quelqu'un refuse de te laisser réfléchir, considère cette urgence comme une information. Tu ne dois pas céder pour éviter de perdre une chose qui exige déjà que tu perdes ta paix. Ce qui est réellement pour toi ne dépend pas toujours d'une panique immédiate. Demande conseil à des personnes capables de te dire la vérité sans prendre le contrôle. Évite celles qui transforment chaque hésitation en drame ou chaque projet en occasion de parler d'elle-même. Un bon conseil ne décide pas à ta place. Il met en lumière ce que tu ne voyais pas, rappelle les faits et respecte ta responsabilité. Tu restes celui qui devra vivre les conséquences, alors ne livre pas ton jugement à la voix la plus forte. Tu as le droit de changer d'avis lorsqu'une information nouvelle apparaît. La constance ne signifie pas rester attaché à une erreur pour sauver ton image. Reconnaître que tu t'es trompé peut être un acte de force. Corrige tôt, parle clairement, répare ce qui dépend de toi. La honte voudra te cacher jusqu'à ce que le problème grandisse. La vérité te permet de revenir à la bonne direction sans perdre encore davantage. Je vais restaurer ton rapport au temps. Tu regardais l'horloge intérieure avec peur, comme si chaque anniversaire fermait une possibilité. Tu observais l'avancée des autres et tu comptais tes retards. Cette manière de compter t'a volé de nombreuses heures. Le temps n'est pas seulement ce qui est parti. Il est aussi ce que tu peux habiter maintenant. Une journée bien utilisée ne répare pas tout le passé, mais elle cesse de lui offrir une nouvelle journée. Commence par ce qui peut être fait en moins de quelques minutes lorsque ton esprit est bloqué. Bois de l'eau. Ouvre le courrier. Note le rendez-vous. Range la surface devant toi. Envoie la réponse brève et honnête. Ces gestes brisent l'impression que tout est trop grand. Une fois le mouvement commencé, la tâche suivante devient moins lourde. Je ne méprise pas les petits commencements. Ils sont souvent la forme réelle du courage. Tu rencontreras peut-être une ancienne version de toi dans un lieu, une odeur, une chanson ou une date. Le souvenir pourra revenir avec sa force. Ne lutte pas contre le fait de te rappeler. Pose les pieds au sol, regarde ce qui est présent, respire plus lentement et rappelle à ton corps que cet instant n'est pas l'ancien instant. Tu n'as pas besoin de revivre toute l'histoire pour honorer ce qui s'est passé. Le pardon envers toi-même demandera des actes. Il ne suffira pas de dire que tu veux tourner la page tout en te punissant chaque jour. Tu devras accepter que la personne que tu étais avait moins de connaissances, moins de soutien ou moins de force. Cela n'efface pas les conséquences. Cela permet de les réparer sans continuer à créer de nouvelles blessures. Je ne t'appelle pas par le nom de ta pire décision. Ne le fais plus non plus. Partage cette vidéo avec une seule personne qui a tenu longtemps sans entendre qu'elle avait le droit de respirer. Ne l'envoie pas comme une leçon. Envoie-la comme une main posée avec respect, sans exiger de réponse. Quelqu'un près de toi cache peut-être sa fatigue derrière une routine normale. Ce partage peut lui donner un moment de calme et l'aider à ne pas prendre une décision sous la peur. Ta maison intérieure va changer de bruit. La critique constante perdra du volume. Le besoin d'anticiper chaque problème se fatiguera. Tu entendras mieux tes besoins réels. Tu reconnaîtras plus vite ce qui t'envahit. Ce changement ne se produira pas en criant contre toi-même. Il grandira quand tu répondras différemment à une pensée ancienne. Tu pourras dire qu'elle est connue, qu'elle n'est pas forcément vraie et qu'elle ne prendra pas la décision à ta place. Je ne te demande pas d'ignorer la prudence. Je te demande de la séparer de la méfiance totale. La prudence vérifie puis avance quand les faits sont suffisants. La méfiance vérifie sans fin et trouve toujours une nouvelle raison de rester paralysée. La prudence protège une limite. La méfiance ferme toutes les portes. Tu vas apprendre à avancer avec une sécurité raisonnable, sans attendre une garantie que la vie ne donne à personne. Dans les relations saines, tu n'auras pas à deviner constamment ta place. Il pourra y avoir des désaccords, mais pas une menace permanente de retrait. Tu pourras exprimer un besoin sans être puni par le silence. Tu pourras faire une erreur sans être humilié. Tu pourras entendre une correction sans être détruit. Ne prends plus l'intensité pour une preuve d'amour. La stabilité paraît parfois moins brillante, mais elle nourrit mieux le cœur. Tu dois aussi devenir cette présence stable. Ne demande pas aux autres la clarté que tu refuses de donner. Ne disparais pas pour provoquer une réaction. Ne promets pas sous l'émotion ce que tu ne pourras pas tenir.
dis la vérité avec respect. Si tu as besoin de temps, annonce-le. Si tu ne peux pas offrir davantage, reconnais-le. Les limites honnêtes évitent des blessures que les belles paroles créent lorsqu'elles ne sont pas suivies. La patience qui vient maintenant n'est pas l'attente passive que tu as connue. Elle prépare, observe et agit au moment disponible. Elle ne reste pas assise devant une porte en refusant de regarder les autres possibilités. Elle ne confond pas fidélité avec obsession. Elle avance dans ce qui est clair aujourd'hui. Si une réponse doit venir, elle trouvera une personne déjà debout, pas une vie entièrement suspendue. Tu vas récupérer de l'énergie quand tu cesseras de mener des conversations imaginaires. Tu répètes des réponses à des attaques qui n'ont pas eu lieu. Tu prépares des défenses pour des personnes absentes. Tu revis une scène en changeant chaque phrase. Ce travail intérieur épuise sans résoudre. Quand tu remarques ce mouvement, reviens à la pièce où tu te trouves. Fais une chose réelle. Ton esprit n'a pas besoin de gagner chaque procès inventé. Ce que je prépare ne dépend pas de ton talent à tout prévoir. Ta responsabilité reste réelle, mais elle a des limites. Tu peux semer, apprendre, appeler, écrire, économiser, demander, refuser et recommencer. Tu ne peux pas contrôler le cœur d'une autre personne, le rythme d'une réponse ou chaque conséquence. Dépose cette partie. Porteur, ce qui ne t'appartient pas ne prouve pas ta foi. Cela cache souvent la peur de faire confiance. Je veux rendre ton oui plus vrai et ton non plus paisible. Un oui donné par peur devient souvent du ressentiment. Un non lancé avec colère laisse une blessure inutile. Prends le temps de sentir ce que tu peux réellement porter. Réponds sans longue défense. Tu n'as pas à produire un dossier complet pour justifier une limite simple. Les personnes qui te respectent pourront s'ajuster. Celles qui ne respectaient que ton épuisement montreront leur irritation. Tu vas découvrir qu'une vie plus calme n'est pas une vie vide. Il y aura du travail, des responsabilités, des imprévus et des efforts. La différence se trouvera dans la manière dont tu les portes. Tu ne feras plus de chaque urgence extérieure une urgence intérieure. Tu choisiras l'ordre. Tu demanderas de l'aide plus tôt. Tu refuseras de laisser un petit problème devenir une catastrophe par honte de le regarder. Quand une bonne nouvelle arrivera, prends le temps de la lire entièrement. Respire avant de la partager. Vérifie les détails. Remercie. Puis demande-toi quelle action concrète protège cette ouverture. Une réponse peut avoir une date. Un document peut être nécessaire. Une conversation peut devoir rester confidentielle. La joie et le sérieux peuvent vivre ensemble. Recevoir avec foi ne signifie pas agir sans attention. Je vais utiliser ce que tu as appris, mais je ne te laisserai pas habiter éternellement le rôle de la personne éprouvée. Tu es plus que ce que tu as surmonté. Ton histoire ne doit pas devenir une salle où chaque nouvelle relation est forcée d'écouter les mêmes blessures. Tu pourras raconter sans te perdre dans le récit. Tu pourras aider sans rouvrir chaque plaie. Tu pourras honorer le passé sans lui donner la place principale à table. Le lendemain d'un progrès, l'ancien doute peut revenir plus fort. Il cherchera à te faire croire que le calme d'hier était une illusion. Ne négocie pas pendant des heures. Regarde les faits. Rappelle-toi l'action juste déjà accomplie. Continue la routine prévue. La répétition d'un choix sain répond mieux aux doutes qu'un grand discours intérieur. Tu n'as pas besoin de ressentir la même assurance chaque matin pour rester dans la bonne direction. Certains résultats prendront plus de temps que tu le souhaites. Pendant ce temps, ton caractère ne sera pas en pause. Tu apprendras à finir, à patienter, à écouter, à t'organiser et à protéger ton attention. Quand le résultat arrivera, ces capacités l'aideront à durer. Sans elles, même une porte ouverte deviendrait rapidement une nouvelle source de confusion. Ne laisse pas la culpabilité te faire retourner auprès de ce qui t'a détruit. La culpabilité peut imiter la compassion. Elle te montre la peine de l'autre et efface la tienne. Elle te rappelle ses besoins et oublie les limites violées. La compassion saine voit les deux côtés. Elle peut souhaiter une guérison sans reprendre une place dangereuse. Tu n'es pas cruel parce que tu refuses de redevenir le lieu où quelqu'un dépose tout ce qu'il ne veut pas changer. Je ne te demande pas d'attendre un sentiment parfait avant de commencer. Le courage arrive souvent après le premier geste. Tu peux trembler et envoyer le dossier. Tu peux avoir peur et dire la vérité. Tu peux manquer de confiance et demander l'information. Tu peux être fatigué et accomplir une petite partie. L'émotion n'a pas besoin de disparaître pour que l'action devienne possible. Une nouvelle habitude aura besoin d'un environnement qui la soutient. Si tu veux dormir, éloigne ce qui réveille ton esprit. Si tu veux économiser, rends la dépense impulsive moins facile. Si tu veux prier, réserve un moment réel au lieu d'attendre une minute parfaite. Si tu veux écrire, ouvre le document avant que l'inspiration arrive. La volonté seule se fatigue. Un espace bien préparé porte les décisions quand l'énergie baisse. Tu as demandé un signe, et parfois le signe sera la clarté avec laquelle une limite apparaît. Ce ne sera pas toujours une invitation. Il pourra s'agir d'un arrêt. Une fatigue répétée après la même situation. Un manque de respect qui continue malgré une parole claire.
Une incohérence confirmée par les faits. Ne transforme pas chaque arrêt en échec. Une direction peut être sainte précisément parce qu'elle t'empêche d'avancer vers un point qui n'est pas le tien. Je te demanderai de rester humble quand les choses commenceront à fonctionner. Souviens-toi de ceux qui t'ont aidé. Paie ce que tu dois. Tiens les promesses faites dans les jours difficiles. Ne traite pas comme inutile la personne qui t'a respecté avant le résultat. La réussite révèle aussi le cœur. Tu as tenu dans le manque. Tu devras maintenant rester vrai dans l'amélioration. L'abondance ne se mesure pas seulement à ce que tu possèdes. Elle se voit dans la marge que tu crées pour respirer, donner, choisir et refuser ce qui te détruit. Une vie pleine de choses mais vide de repos n'est pas la réponse complète. Je veux mettre de l'ordre dans ce que tu reçois afin que tes biens servent ta vie au lieu de la diriger. Ton attention devient une ressource précieuse. Ne la donne pas dès le réveil à la comparaison, aux conflits et aux nouvelles qui te laissent impuissant. Commence par ce qui t'enracine. Un peu de silence. Une parole lue lentement. La liste courte de ce qui compte. Le premier geste utile. La manière dont tu entres dans la journée influence les voies qui pourront te diriger ensuite. Quand tu sentiras l'envie de tout abandonner, réduis la taille du pas au lieu d'abandonner la direction. Fais 10 minutes. Écris 3 lignes. Range un dossier. Marche un peu. Prépare seulement la première partie. L'épreuve t'a parfois obligé à fonctionner dans l'extrême. La suite t'apprendra la continuité. Les résultats solides viennent souvent d'actions assez petites pour être répétées. Je ne confonds pas lenteur et refus. Je vois ce que ton cœur doit désapprendre. Je vois le temps nécessaire pour qu'une limite devienne naturelle, pour qu'un corps retrouve le repos, pour qu'une confiance raisonnable se reconstruise. Ne te frappe pas avec le calendrier de quelqu'un d'autre. Reste honnête sur tes progrès et sur ceux qui demandent encore de l'aide. Il reste une vieille dette émotionnelle que tu essaies de payer à des personnes qui ne t'ont rien demandé ou qui ne peuvent plus la recevoir. Tu voudrais réparer le fait d'avoir été absent, faible ou confus en disant oui à tout maintenant. Cette réparation sans mesure créera d'autres dégâts. Reconnais ce qui doit l'être. Demande pardon si cela est juste. Puis change ton comportement. Le sacrifice sans fin n'est pas une réparation. Je vais te rappeler ta valeur dans des moments où personne ne la confirmera. Tu pourras être compétent et ne pas être choisi. Tu pourras être sincère et ne pas être compris. Tu pourras faire de ton mieux et recevoir un refus. Ces expériences feront mal, mais elles ne définiront plus tout ton être. Une réponse extérieure informe une situation. Elle ne rédige pas ton identité. Ta prochaine décision importante devra passer par 3 espaces simples. La vérité des faits, la paix qui demeure après l'émotion, et la sagesse des conséquences. Si l'un de ces espaces est complètement ignoré, attends. Un désir fort ne corrige pas un fait mauvais. Un fait favorable ne suffit pas si tu dois violer tes valeurs. Une paix réelle ne fit pas l'examen. Elle devient souvent plus stable quand la lumière entre. Les signes ne seront pas un jeu destiné à te rendre dépendant de chaque détail. Je ne veux pas que tu passes ta journée à interpréter un numéro, une coïncidence ou une phrase isolée jusqu'à perdre le contact avec la réalité. Regarde ce qui produit la vérité, la responsabilité, la paix et un amour qui respecte les limites. Un signe qui te rend obsédé, arrogant ou incapable d'entendre un conseil a besoin d'être remis en question. Tu as réussi l'épreuve de tenir, mais la suite contient l'apprentissage de recevoir. Recevoir du temps sans le remplir de peur. Recevoir une aide sans perdre ton jugement. Recevoir une relation sans t'y dissoudre. Recevoir une occasion sans oublier tes valeurs. Recevoir une correction sans te condamner. Recevoir une joie sans prévoir aussitôt sa disparition. C'est là que beaucoup retournent à l'ancien terrain, non parce que la porte est absente, mais parce que leur cœur ne croit pas encore avoir le droit d'entrer en paix. Je travaille justement dans cet endroit. Chaque fois que tu choisiras le calme au lieu de la panique, une ancienne chaîne perdra de sa force. Chaque fois que tu vérifieras avant de supposer, ton esprit gagnera de l'espace. Chaque fois que tu diras non sans haine, ta dignité s'enracinera. Chaque fois que tu accepteras un geste bon sans chercher le piège partout, la confiance retrouvera une mesure saine. Dans les prochaines heures, ne cherche pas d'y confirmation. Choisis une action honnête qui correspond à ce que tu viens de recevoir. Elle peut être petite et presque invisible. Fais-la avant que l'habitude de remettre à plus tard ne construise un nouveau discours. Une porte simple est déjà devant toi, dans une tâche, une limite, un repos ou une parole à tenir, et je place assez de lumière sur ce premier pas pour que tu avances sans forcer ce qui doit encore mûrir.